Kinonesika oyo zali nakotikate kinona simba motema nayo Emmanuel mulimo nayo amatisanga kinonesika oyo zali nakotikate kinona simba ondame nayo Emmanuel 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 oh Emmanuel Emmanuel Dieu parmi nous Emmanuel 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 oh 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 Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Oh, alléluia. Shalom à vous, fils et filles de Dieu, dans vos maisons, au salon, à la chambre, dans le véranda, partout où vous êtes, dans le bureau. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes encore heureux de nous rencontrer cet après-midi pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Sans tarder, je m'avais prié pour vous. Je vous porte dans mon cœur. Le Saint-Esprit tout le temps me pousse dans l'intercession. Ainsi, je prie un moment avant de commencer cette prière, avant de commencer cette prédication. Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don excellent, nous voici encore rassemblés par la 4e dimension de télévision afin de partager ta parole. Laisse qu'au travers de cette parole, Seigneur, que la foi de ton peuple soit boostée et que tu puisses, Père, bénir tout un chacun là où il est. Je te remercie, Père, pour les témoignages que je reçois de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, de ceux qui sont bénis d'une manière ou d'une autre, qui reçoivent des réponses à leurs prières. Père, que ta grâce soit avec nous. Maintenant, bénis cette parole et qu'elle nous fortifie. Je me remets entre tes mains au nom de Jésus. Nous avons prié ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, je vais vous parler un tout petit peu de qui nous sommes en Christ. Qui nous sommes en Christ. C'est un sujet important parce que vous savez que tant que vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas entrer une grande foi. Nous voyons, les pharisiens sont venus poser la question à Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1er, pour lui poser la question, qui es-tu? Pourquoi tu baptises les gens? Jean-Baptiste n'est pas allé par 4 chemins. Nous voyons que Jean-Baptiste connaissait vraiment sa position. Il va déclarer que moi je ne suis pas le Christ, je suis la voix de celui qui crie dans le désert.
nous voyons aussi que Jésus connaissait qui il était. Ainsi, le petit sujet de ce soir, si je l'aborde, c'est afin que votre foi soit boostée. Vous ne pouvez pas avoir une foi correcte tant que vous ne savez pas ce que vous êtes côté position en Christ. Alors, je m'en vais lire rapidement l'écriture. Je suis dans Jean chapitre 8. Je vais lire quelques écritures au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu me conduit. Et là, il est écrit ceci, versets 31 et 32. Jean chapitre 8. Je m'en vais lire. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà la vérité, n'est-ce pas? Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça, c'est l'écriture de Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. Jésus a dit aux gens qui avaient cru en lui, des Juifs, il déclare, c'était pas tout. Il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, en d'autres termes, si vous restez longtemps dans mon enseignement, voyez-vous cela, si vous demeurez là, si vous vous établissez dans ce que je vous enseigne et que vous vous en appropriez, il dit, alors vous êtes vraiment mes disciples. Nous savons qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement d'un maître. En réalité, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous devons être des disciples de Jésus-Christ. Jésus a besoin de disciples, des gens qui suivent son enseignement. Nous n'avons pas d'autre maître. Christ est notre maître. Alors il dit à ceux qui avaient cru, vous voyez, après avoir cru, il dit, si vous demeurez dans ma parole. Nous voyons qu'après avoir cru, vous devez demeurer. Il dit, à ce moment-là, vous êtes vraiment des disciples. Nous pouvons vérifier ça lorsque nous lisons dans Actes, au chapitre 2, verset 41, Acte 2, on dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Maintenant, écoute ce que dit le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà ce qui se passe après avoir cru. Il ne suffit seulement pas de dire j'ai cru et puis vous oubliez. Non. Ils ont persévéré. Ils ont demeuré dans l'enseignement. Et Jésus dit là, n'est-ce pas, c'est ce qu'il a enseigné. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, n'est-ce pas, si vous demeurez dans ma parole, il dit, vous êtes vraiment mes disciples. Vous avez cru, c'est vrai, mais vous devez persévérer dans la parole de Dieu. Vous devez persévérer dans l'enseignement de Christ. À ce moment-là, vous êtes un véritable disciple. Vous n'êtes pas disciple des églises, vous n'êtes pas disciple des hommes, vous êtes disciple de Jésus parce que tu suis l'enseignement de Jésus-Christ. Et au verset 32, Jésus a déclaré, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voyons que pour connaître la vérité, nous devons demeurer suffisamment pour être instruits, enseignés dans les voies du Seigneur. Et il dit alors, vous connaîtrez. Nous voyons que c'est au futur. Vous connaîtrez. C'est quelque chose que vous allez atteindre. Vous allez connaître la vérité. Et que fera la vérité? Et la vérité vous affranchira. Ce qui affranchit, c'est la vérité. Ce n'est pas le fait d'être dans un groupe, dans une communauté, ou d'avoir une certaine doctrine. Non. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et la vérité qui affranchit, c'est celle que vous connaissez. C'est pourquoi il est important que vous étudiez la parole afin d'arriver à la connaissance de la vérité. Ce que le diable peut te faire, il peut te donner un poste dans l'église, te donner une certaine fonction, et ainsi te distraire avec d'autres choses. Ce qu'il veut, c'est que tu n'arrives pas
à la connaissance de la vérité. Parce que la vérité affranchit. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est Jésus lui-même. Tu arriveras à la vérité. Tu arriveras à la connaissance de la vérité. Et la vérité t'affranchira. Donc, la vérité qui affranchit, c'est la vérité que vous connaissez. Une vérité qui n'affranchit pas, peut-on appeler cela vérité? Voyez, selon Jésus, il a dit, vous connaîtrez la vérité. Non pas, vous connaîtrez une vérité. Non, il dit, la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc, être délivré, être affranchi, dépend de la connaissance que vous avez acquis en Christ. La révélation que vous avez au travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit là-bas, si vous demeurez. Non pas quelqu'un qui entend et puis il oublie, il est parti, non. Même dans son enseignement, Jésus a insisté. Il a dit qu'un semeur est sorti et il planta la sémence. Et quand il est sorti pour aller s'aimer, ces semeurs-là, une partie des grains est tombée le long du chemin. Une autre partie est tombée dans les pierres, dans les épines et puis dans la bonne terre. Et Jésus dit que les trois terrains représentent des individus. Le premier terrain, le grain qui est tombé le long du chemin, il dit les oiseaux sont venus, ils ont mangé cela. Il dit c'est quelqu'un qui entend la parole, mais il ne la comprend pas. Donc, il ne reste pas là assez longtemps pour méditer, comprendre, de manière à ce qu'il en saisisse le contenu. Alors, on nous dit que une fois qu'il est sorti, il oublie, le diable lui vole cette sémence. La parole est la sémence, seulement que le semeur est venu s'aimer. La parole se reproduira toujours selon son espèce. Mais nous voyons que dans le premier terrain, qu'est-ce qui se passe? Cette personne n'est pas restée assez longtemps pour être enseignée. Nous avons beaucoup de gens, il dit il a cru, mais il met de côté l'enseignement de la parole. Il met de côté la méditation de la parole. Il ne se donne pas, voyez, à écouter la parole. Maintenant, nous voyons le deuxième terrain, les grains qui sont tombés dans les pierres. Jésus nous dit que c'est quelqu'un qui entend la parole. Voyez, aussitôt il est content parce qu'il a entendu, il est content. Mais il est superficiel. Il n'est pas resté longtemps. Voyez, vous devez demeurer. Il n'est pas resté assez longtemps pour que cette parole s'enracine, voyez, dans son âme. Et que va-t-il arriver? Quand il y a un événement qui arrive, soit on l'a chopé, on l'a injuré, une situation difficile arrive, alors il trouve en cela une occasion de chute. Et il se retire. Et la sémence, la parole, ne va pas pousser, ne va plus croître. Voyez? La même chose encore, la parole qui est tombée, n'est-ce pas, je veux dire, la sémence qui est tombée dans les épines. Nous savons que c'est quelqu'un qui reçoit la parole. Bien sûr, ça s'est sorti un peu, ça a commencé à donner quelques bourgeons. Mais qu'est-ce qui va arriver? À cause des soucis de la vie. Il a les soucis de ceci, soucis de l'argent, soucis des femmes, soucis du monde, soucis de cela, etc. Il ne voit que les biens de ce monde ici. À ce moment-là, ces soucis-là vont étouffer la sémence de Dieu, la parole. Voyez? Alors, le dernier terrain, Jésus dit, les grains sont tombés aussi dans la bonne terre. Il dit, c'est quelqu'un qui entend la parole et qui la comprend. Voyez-vous cela? Vous devez comprendre. Vous ne pouvez pas retenir ce que vous n'avez pas compris. Vous devez comprendre. Voyez? Quand vous lisez dans Matthieu, au chapitre 13, nous pouvons faire un parallélisme pour voir que cela est presque la même chose. Lorsque les disciples posent la question à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est au verset 11 là. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus dit les choses clairement. Mais Jésus répond, car, n'est-ce pas, il ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. À vous, il a été donné de connaître. Et plus loin, il va déclarer des choses suivantes. Je suis au verset 15. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Voyez-vous, on comprend avec le cœur. La compréhension vient dire qu'ils ne comprennent de leur cœur
et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Tu ne peux pas te convertir tant que tu n'as pas compris. Tu dois comprendre la parole. Alors quand tu as compris, alors la foi saisit maintenant la parole. Et c'est pourquoi j'ai lisé ce passage pour vous montrer le parallélisme qu'il y a entre la compréhension et la foi. Ainsi, le grain qui tombe dans la bonne terre, c'est quelqu'un qui entend la parole, n'est-ce pas, qui la comprend. Alors il la retient. C'est celui qui a compris, qui peut retenir quelque chose. Alors il retient cette parole en lui. Alors Jésus dit, alors un grain en donne 30, un autre 60, un autre 120. Vous voyez? Donc, pour la parole n'a pas de problème. Le problème, c'est le terrain, la personne qui reçoit la parole. Maintenant, Jésus dit à ceux qui ont cru là, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, n'est-ce pas? Il dit, demeurez. Si vous demeurez, la condition, c'est de demeurer suffisamment longtemps pour être enseigné, pour être instruit. Alors il dit là-bas, vous êtes vraiment mes disciples. Voyez? Non pas les disciples d'un certain prophète ou de certains hommes, mais les disciples de Christ. Parce que Jésus a dit, allez faire de toutes les nations s'il vous plaît. Toutes. Voyez-vous cela? Des disciples. Disciples de qui? De Jésus-Christ, bien sûr. Et il dit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, Jésus plaide pour que ceux qui ont cru ne se précipitent pas. Demeurez dans l'enseignement. Demeurez dans la parole. Continuez à manger la parole. Parce que Dieu est la parole. Nous ne verrons jamais Dieu avec les yeux comme cela. C'est notre esprit qui se connecte avec Dieu, mais par la parole. Car Dieu est esprit. Et là, au verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité. Pas vous échouerez, non. Vous connaîtrez la vérité. Quand ça? Quand vous serez demeurés. Voyez-vous cela? Vous êtes demeurés longtemps, suffisamment pour être enseigné. Alors, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et quand vous allez connaître la vérité, qu'est-ce qui va arriver? Alors, vous serez affranchis. Donc, la vérité vous affranchira. Voyez, ceci est très important de comprendre le mécanisme, comment Dieu travaille. La parole doit d'abord vous atteindre. Dieu ne vous sauve pas ça. La parole doit d'abord vous atteindre. La parole est la sémence qui apporte le salut. La parole est la sémence qui apporte la bénédiction. La parole est la sémence qui apporte la vie éternelle. Alors, je m'en vais lire aussi dans Jean chapitre 16. Là, il est écrit au verset 12. Il est dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça, c'est Jésus. Il voit l'état spirituel, n'est-ce pas? Ces gens-là avaient cru, n'est-ce pas? Mais il ajoute, il dit que j'ai beaucoup de choses à dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. En d'autres termes, Jésus avait beaucoup de choses à dire aux croyants, mais il ne pouvait pas le dire dans leur état là. Il dit que, il dit vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il dit, mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, Jésus confie cette tâche-là au Saint-Esprit de venir nous enseigner des choses qu'il n'a pas pu apporter pendant que les disciples n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ça le problème qui est là. Car il dit là-bas que, alors, au chapitre 14, verset 26, Jésus ajoute, il dit, mais le consolateur, l'esprit de vérité, n'est-ce pas, que le Père enverra en mon nom, il dit, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous voyons une grande mission, n'est-ce pas, réservée au Saint-Esprit qui viendra pour enseigner, n'est-ce pas, à l'Église rachetée toutes choses. Il y a des choses dont Jésus voulait que les apôtres, n'est-ce pas, soient en possession, mais ils n'étaient pas en état de recevoir ces choses-là. Au fait, c'est vrai, parce que lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 14, là on nous dit que c'est Jésus même qui a dit ça. Mais là, Paul vient renchérir dans le chapitre 2 de 1 Corinthiens, verset 14, il déclare,
Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Au fait, Jésus en avait déjà parlé, lorsque Nicodème est venu le voir, dans Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir signifie comprendre. Il ne va pas comprendre. C'est pourquoi Jésus demandait, n'est-ce pas, aux disciples de demeurer, de ne pas être pressés, jusqu'à ce qu'ils naissent de nouveau. Alors les yeux vont s'ouvrir. Jésus ajoute, il dit que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, voyez-vous cela? Voyez-vous cela? Alors il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile pour lui de pénétrer. Donc, il faut l'Esprit de Dieu pour commencer à nous donner des choses de l'Esprit de Dieu, les choses spirituelles que Dieu avait en réserve pour nous. C'est pourquoi il déclare, demeurez. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il dit là, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais ne vous pas les porter maintenant. Mais le consolateur, quand il viendra, le Saint-Esprit. Oh, que c'est merveilleux de recevoir le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes étrangers à ces choses-là que Dieu nous a promises. Voyez? Alors maintenant, sans tarder, vous comprenez que quand on est né de nouveau, alors nos yeux peuvent s'ouvrir. Parce qu'on nous dit là-bas que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Écoute ce que dit Paul encore dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je m'en vais lire à partir du verset 7. Il déclare, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Vous voyez? On prêche, n'est-ce pas, cette sagesse de Dieu, mais elle est mystérieuse et puis elle est cachée. Il dit que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Vous voyez? Donc, on prêche la sagesse de Dieu qui est mystérieuse et cachée. Cette sagesse qui, avant les siècles, Dieu avait prédestiné pour notre gloire. Ça signifie que, avant que nous puissions jouir de cette gloire-là, nous devons être impactés de la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, Paul dit que c'est ce qu'il prêche. Et plus loin, Paul déclare, dit, ce sont des choses. Verset 9, toujours 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, mais comme il est écrit, cette sagesse-là, ce sont des choses, voyez-vous, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. C'est-à-dire, même les philosophes ne connaîtront jamais cela. Alors dit, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et il veut que ceux qui l'aiment là puissent recevoir ces choses. Alors il dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ça c'est le verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Au fait, Jésus avait dit que quand le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner toutes choses. J'ai beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est vrai. Alors il dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Et il dit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voyez? Donc, ce qui fait que naître de nouveau, c'est une chose. N'est-ce pas? Maintenant, ça c'est un fait. On a cru, on a accepté. Mais Jésus dit, demeurez. Demeurez là. Voyez, demeurez. Vous connaîtrez la vérité. Donc, ça veut dire, restez là jusqu'à ce que vous arriviez à la connaissance de la vérité dans votre vie. Et la vérité vous affranchira. Voyez. Maintenant, ça c'est le plan divin. Et il nous dit, dans 1 Corinthiens 2, 12, verset 12, là, il déclare, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, voyez, mais l'esprit qui vient de Dieu. Oh là là, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, il fallait l'esprit, rien à faire, il fallait l'esprit. C'est pourquoi ce soir, n'est-ce pas, je suis en train de prêcher ces choses ici. Si l'esprit est sur nous, en tout cas, nous allons voir beaucoup de choses que Dieu avait en réserve pour nous. Il dit, nous avons reçu l'esprit de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'allez jamais connaître ces choses-là. Parce qu'on nous a déjà dit que l'homme naturel
ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître non plus. Voyez? Donc il faut un homme régénéré, un homme né de nouveau, un homme qui a reçu l'Esprit. Alors, l'Esprit commence à nous ouvrir les yeux spirituels pour voir qui nous sommes en Christ. Quelle est notre position? D'où nous venons? Où allons-nous? Voyez? Regardez ce qui est arrivé avec Jésus-Christ. N'est-ce pas? Nous voyons que Jésus-Christ, selon Luc chapitre 3, versets 22, 21 et 22 de Luc, là il est écrit ceci. Tous les peuples se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils, bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Celui qui a dit à Jésus, « Tu es mon fils », ce n'est pas Jésus lui-même. Dieu le lui a dit, le Père lui a dit cela. Et c'est ça la révélation qu'il a reçue. Quand ça, lorsque l'Esprit est venu, on nous dit que en se faisant baptiser, il est aussi venu, le ciel s'ouvrit, l'Esprit descendit sur lui. Et là, la voix dit que tu es mon fils. Et l'Écriture déclare, une fois que Jésus a reçu le Saint-Esprit, dans Luc chapitre 4, verset 1er, il est dit, Jésus, rempli, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc nous voyons que, après le Jourdain, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et la Bible déclare, il fut conduit. Ce n'est plus Jésus qui s'est conduit. Cette fois-ci, il fut conduit. En d'autres termes, c'est l'Esprit qui l'a rempli, le Saint-Esprit qui conduisait maintenant Jésus. Écoute frère, si Jésus, le Fils de Dieu, qui est né d'une naissance virginale, a dû recevoir le Saint-Esprit pour son ministère, toi et moi alors, qu'allons-nous faire si nous ne devons pas faire la même chose? Regardez mais les disciples, avant d'aller faire leur ministère, il leur dit, allez attendre à Jérusalem. Vous voyez? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et nous voyons là Jésus, n'est-ce pas, conduit par l'Esprit. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, n'est-ce pas, là où il sera tenté. Et c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Jésus ne se conduit plus. Et il va là, jusque dans le désert pour être tenté. La Bible dit qu'il était rempli de l'Esprit. Donc nous voyons que une fois que Jésus a reçu le Saint-Esprit, oh là là, Jésus avait l'assurance, il savait qui il était. Et nous voyons Jésus-Christ descendre jusqu'à Nazareth, n'est-ce pas, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, dans Luc, n'est-ce pas, verset 16, on nous dit, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il s'éleva pour faire la lecture. Verset 17 déclare, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour proclamer, n'est-ce pas, pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année des grâces du Seigneur. Voyez, ensuite il roula le livre, il le remit, et dit qu'aujourd'hui cette écriture est accomplie. Donc Jésus, une fois que l'Esprit était venu sur lui, Jésus avait compris quelle était sa mission. Et Jésus a pu trouver dans la Bible quelle était la parole qui parlait de lui. Et il a pu dire, il a pu voir là où il est dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Jésus a reçu la révélation que c'est de lui qu'il s'agissait. L'Esprit était sur lui. Et il connaissait sa mission. Il déclare clairement, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir le cœur brisé, pour proclamer la délivrance. Il connaissait sa mission. L'Esprit est venu sur lui, il lui a révélé qui il est et quelle est sa mission. Et Jésus s'est mis au travail. Il a commencé à servir. Voyez, nous devons dire encore une chose. Jésus n'avait pas besoin de naître de nouveau. Parce que Jésus n'est pas né d'une naissance charnelle du péché. Non, Jésus est né virginalement, par la parole parlée, n'est-ce pas, par l'ange. Et cela a formé le corps, n'est-ce pas, dans le sein de Marie. Et c'est ainsi que Jésus était. On dit que le saint enfant qui sera né, voyez-vous,
Et le jour de la Pentecôte, Dieu a pris ce tabernacle-là, ce temple-là. Il est le jour plutôt du baptême de Jean-Baptiste. Lorsqu'il est venu pour être baptisé, l'Esprit est descendu et a rempli ce corps. Et on nous dit à ce moment-là qu'il fut conduit par l'Esprit. Ce n'est plus Jésus qui s'est conduit. Il est conduit maintenant par l'Esprit. Alors, nous aussi la même chose. Dans Galates, n'est-ce pas, Paul dit que, puisque nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Voyez-vous cela? Afin que nous puissions recevoir l'adoption. Donc l'adoption, c'est par Jésus, par l'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit vient à nous. Maintenant, il dit que dans Romains 8, 14, il déclare, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, après que nous sommes nés de nouveau, maintenant voyons la chose. Après que nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas tout. Beaucoup croient que comme il est devenu chrétien, c'est fini, il reste seulement comme ça. Non. Après que nous soyons nés de nouveau, n'est-ce pas? Alors, il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voyez? Maintenant, vous devez comprendre qui vous êtes. Parce que l'Esprit qui est en vous va commencer à vous révéler qui vous êtes. Lorsque Jésus a reçu l'Esprit, nous voyons ce qu'il est devenu. Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Souvenez-vous. Et regardez, il connaissait sa position. Quand on lui a posé la question, toi qui es-tu? Il a dit, moi, je suis la voix de celui qui est dans le désert. Jésus, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, regardez, il savait qui il était. Voyez? Alors, maintenant, regardez les fils de Séva. Acte chapitre 19. Lorsqu'on leur pose la question par le mauvais esprit, il dit, nous connaissons Paul, nous connaissons aussi Jésus, mais vous qui êtes-vous? Voyez? Ils ne savaient pas qui ils étaient. Je vous assure, ils n'ont pas fait beaucoup de progrès là. Ils ont connu des problèmes. Tant que vous ne savez pas qui vous êtes spirituellement, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, avancer et faire des exploits. Alors, c'est pourquoi cet enseignement est tellement important. Donc, il faut avoir reçu le Saint-Esprit pour être conduit par l'Esprit. Tu ne veux pas être conduit par l'Esprit sans que l'Esprit soit en toi. Jésus a d'abord reçu le Saint-Esprit. Alors, il fut conduit par l'Esprit. Et Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, il dit, il vous conduira. Voyez-vous? Et Paul dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Donc ça veut dire que après la nouvelle naissance, nous avons une expérience avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Étant nés de nouveau, nous avons toute une expérience avec le Saint-Esprit. Il va nous conduire. Il va nous enseigner. Comme Jésus-Christ a dit, il vous enseignera toutes choses. Il va vous donner des choses que je voulais vous donner ici, dont vous n'étiez pas encore capable d'avoir, mais quand l'Esprit va venir, vous allez recevoir ces choses. Et nous avons lu dans Corinthiens, Paul dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voyez? Alors, étant donné qu'on est né de nouveau, alors le Saint-Esprit vient à nous. Le Saint-Esprit commence à ouvrir nos yeux pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes en Christ. C'est pourquoi lorsque Paul est en train de prier dans Éphésiens au chapitre 1er, versets 16 à 18, il déclare, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Donc c'est ça qui est important. L'esprit de sagesse et l'esprit de révélation. Et puis il dit au verset 18 qu'il illumine les yeux de votre cœur, voyez, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son nom, de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc là, Paul prie pour que Dieu donne aux croyants un esprit de sagesse et de révélation. Quand et comment? C'est lorsque vous demeurez dans la parole, vous demeurez dans l'enseignement. Alors l'esprit, alors commence à vous ouvrir ces choses. Il dit que cependant c'est une sagesse que nous prêchons. Voyez? Et il dit que ce sont des choses que Dieu a à réserve pour ceux qui l'aiment. Et il nous les a révélées par l'esprit. Donc nous devons, l'Église devait recevoir l'esprit afin de jouir des choses que Dieu a réservées pour eux. Donc, je disais aujourd'hui, n'est-ce pas, qui sommes-nous en Christ? Voyez, nous commençons, les yeux doivent s'ouvrir et comprendre qui nous sommes, notre origine, notre identité en Christ. Alors, la compréhension de qui nous sommes en Christ, c'est ça qui développe notre foi.
Une fois que nous sommes des chrétiens, ce n'est pas tout. Vous voyez, une fois que nous sommes devenus chrétiens, alors nous sommes nés de nouveau. Potentiellement, Christ est en nous. Écoutez ce que déclare, je vais dire un peu, dans Éphésiens, au chapitre Éphésiens, chapitre 1er. Il est déclaré ceci: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, n'est-ce pas, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit, voyez, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Voyez, un gage de notre héritage. Ça veut dire que, potentiellement, lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous possédons déjà l'héritage de Dieu en nous. Potentiellement veut dire que c'est quelque chose qui doit se développer. Voyez, c'est la même chose que si je t'ai donné un grain de maïs, tu prends le grain de maïs, tu le plantes. Quelques jours après, il y aura une pousse qui va sortir de petites feuilles. Tu vas dire, oh, voilà mon maïs. C'est le maïs vrai, mais tu ne peux pas encore le manger à ce moment-là. Il doit se développer. Il doit sortir les feuilles, les fleurs, les épis, et après, les semences, les grains vont sortir. Alors vous pouvez maintenant manger le maïs. Mais potentiellement, déjà, tu avais le maïs. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. Une fois que Dieu nous donne le Saint-Esprit, nous avons la vie de Dieu en nous. Nous avons la vie de Christ en nous. Ça signifie, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes ses images sur la terre. Et la Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Voyez la position du croyant. Maintenant, c'est une position par la foi. Une position que la parole, ou je veux dire, le Saint-Esprit nous révèle. Nos yeux ne pouvaient pas encore voir ça tant qu'on n'était pas né de nouveau. Mais une fois qu'on est né de nouveau, maintenant nous pouvons comprendre des choses spirituelles. Notre esprit est entré dans une atmosphère où nous pouvons recevoir les choses spirituelles. Alors, maintenant, quand on est né de nouveau, nos yeux s'ouvrent aux choses de l'Esprit de Dieu. Une fois qu'on commence à les voir, alors on peut les revendiquer. Tu ne peux pas revendiquer ce que tu ne vois pas. Vous voyez? Alors une fois que tu vois, alors maintenant, tu peux maintenant revendiquer ces choses parce que tu vois ces choses par la foi, par la révélation que le Saint-Esprit t'a donnée. Et la foi est une façon de posséder les choses qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, qui ne sont pas perceptibles par les 5 sens. Alors notre position, n'est-ce pas, est une révélation. Est une révélation de la part du Saint-Esprit. C'est que nous sommes en Christ, c'est une révélation. Le monde peut nous coller des noms, des injures, des colibés. C'est comme le monde. Ils appelaient Jésus Belzébul. Ils ne connaissaient pas qui il était. Ils l'ont traité de l'enfant bâtard. Ils ne connaissent pas qui il était. C'est là, tous les noms qu'on lui a collés n'a rien changé à ce que le ciel l'appelait. Il était fils de Dieu. La même chose pour nous, par la révélation du Saint-Esprit, nous sommes ce que la parole dit que nous sommes. Potentiellement, nous le sommes. Maintenant, nous devons croître. Nous devons nous développer dans cela. C'est ça le mystère ici. Et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Donc, pour avoir la foi, voyez, nous devons savoir qui nous sommes. Maintenant, une fois qu'on est de nouveau, nous avons suffisamment de puissance en nous. Une puissance capable de créer un monde, de faire des miracles, de déplacer les montagnes. Mais cette puissance est gérée par la loi de la foi. Et la loi de la foi est en nous. Dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, dit le Seigneur, je vous le donne. Voyez, ça signifie tout ce à quoi le Saint-Esprit peut amener notre cœur à croire dans cet évangile de Jésus. Cela nous est donné. Mais cela est contrôlé par la loi de la foi. Or, la foi, n'est-ce pas, tu ne peux pas avoir la foi correcte, la foi parfaite, tant que tu ne connais pas qui tu es. Quelle est ta position en Christ?
Maintenant, c'est pourquoi nous enseignons sur la position en Christ. Lorsque votre foi, n'est-ce pas, votre foi se développe par la connaissance et la compréhension de ce que vous avez comme salut en Christ. Quand vous commencez à comprendre, à saisir ce que Dieu a fait pour vous, cette connaissance et cette compréhension, qu'est-ce qu'elle fait? Cela bâtit votre foi. Voyez-vous cela? Maintenant, souvenez-vous que l'avancement de tout croyant, n'est-ce pas, dépend de la connaissance qu'il a de la vraie parole et de son attachement à cette vraie parole. Et je veux dire, la femme est comprise. Parce que souvent, quand nous parlons, les gens pensent que la femme ne doit pas s'occuper de la parole de Dieu, étudier la Bible. Nous avons une mauvaise vision des choses. Si elle est une chrétienne et qu'elle doit croître, parce que sa croissance dépend aussi totalement de la connaissance qu'elle reçoit de la parole du Seigneur. Sinon, nous aurons des sœurs qui n'ont pas, n'est-ce pas, une maturité spirituelle. Donc, elle est inclue, elle aussi. La femme a aussi sa place dans les Écritures. Et elle doit manger suffisamment de la parole pour connaître sa position. Voyez une femme qui a reçu la parole dans sa vie. Elle brillera comme une étoile. De même que tous les hommes qui ont reçu la parole du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, nous commençons alors par le Saint-Esprit à connaître notre position en Christ et à voir ce que nous sommes réellement en tant que des rachetés. C'est cela qui nous donne la foi parfaite. Nous avons été prédestinés dès le commencement à être des images de Christ, à être à sa ressemblance. Or, la caractéristique d'un enfant de Dieu, c'est l'autorité, le pouvoir. Adam pouvait commander le vent. Nous le voyons avec Jésus. On nous dit que Jésus était le second Adam. Et nous voyons Jésus marcher sur l'eau. Nous voyons Jésus commander le vent, guérir les malades, etc. Si c'est ça l'image de Dieu, et que Dieu a dit que nous devons être semblables à l'image de son Fils, ça signifie que nous sommes appelés à faire la même chose que Jésus-Christ faisait. Mais nous devons ancrer la foi dans ce que nous sommes. Revenir à ce que nous devons être. Donc la connaissance de notre position en Christ stimule notre foi et nous donne l'assurance. La compréhension de ce que nous sommes en Christ et l'acceptation de notre nouvelle identité en Christ fondent notre foi. N'est-ce pas? Alors pour des percées vers des bénédictions rédemptrices. Donc pour agir avec autorité, commander, vous devez comprendre qui vous êtes, ce que vous êtes, d'où vous êtes. N'oubliez pas que nous sommes nés de Christ maintenant. Il est vrai que par la naissance naturelle, nous sommes nés de notre père et de notre mère. Mais la Bible dit, Dieu nous a délivrés de la vaine manière de vivre de nos parents. Et cela par, n'est-ce pas, le sang précieux de l'agneau. Et nous sommes devenus de nouvelles créatures en Christ Jésus. Donc, maintenant, plusieurs chrétiens, n'est-ce pas, continuent d'être volés, trompés par le diable, n'est-ce pas? Il leur vole beaucoup de choses, tout simplement parce que ces chrétiens-là ignorent qui ils sont. Ils ne connaissent pas leur statut de fils de Dieu. Comme les enfants de Séva, ils ne savaient pas qui ils étaient. Ils n'ont pas pu vaincre. Pour mener une vie de victoire, nous devons confesser ce que nous sommes. La Bible dit, n'est-ce pas, dans Romains, je suis en train d'aller, pour aller terminer, je vous donne certains passages, n'est-ce pas, importants, que la parole que nous avons reçue, elle ne doit pas demeurer dans la Bible. Jésus a dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est ça la condition. Il dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez? Mais il faut d'abord remplir les conditions. Nous devons demeurer en lui et sa parole doit demeurer en nous. En lui, ça veut dire, si vous demeurez en moi. La Bible dit que nous savons que nous demeurons en lui parce qu'il nous a donné de son esprit. C'est ainsi que nous demeurons en lui. Et ensuite, maintenant, nous avons le devoir, n'est-ce pas, de méditer la parole, de prendre la parole. Comme Dieu avait dit à Josué, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qui est écrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Remarquez que la réussite dépendait
de la façon que Josué a assimilé la parole. Il devait assimiler cette parole, faire cette parole sienne. Il dit, mais selon il point de ta bouche, ça devait devenir son langage. Et méditer signifie, ça doit être dans son cœur. La même chose pour nous, la parole de Dieu doit être en nous. Il est dit dans Romains chapitre 10, verset 8, il est déclaré, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Voyez? Et il dit, or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi, c'est l'évangile. C'est l'évangile ici que nous prêchons. Et cet évangile qui vient et qui nous positionne, n'oublie pas ça. On ne s'arrête pas seulement à la croix, oh, voilà, Jésus-Christ est mort pour moi, il est mort pour moi la croix, c'est vrai. Mais on ne s'arrête pas là. La croix a engendré un domaine, voyez, une richesse, là où nous devons progresser. Ne restons pas à la croix. Les chrétiens ne doivent pas seulement rester à la croix. On doit évoluer. Nous devons aller jusque dans Canaan. Nous devons continuer dans la terre promise. Là, il déclare, donc, la parole est près de toi, écoutez, dans ta bouche et dans ton cœur. Et Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, vous devez parler. Il dit, si tu dis à cette montagne, pas si Dieu dit à cette montagne, non, pas Dieu, toi et moi, fils et filles de Dieu. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Et si dans ton cœur, tu ne doutes pas, tu crois que ce que tu dis là arrive, Jésus a dit quoi? Cela arrivera. Voyez? Donc, notre bouche est une arme de guerre. Dieu avait dit à Moïse, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Quand Moïse est descendu chez Pharaon, la parole était dans la bouche de Moïse. Ce que disait Moïse, c'était Dieu. La même chose, Dieu a mis la parole dans la bouche, n'est-ce pas, de Jérémie. Il a dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Quand Jérémie parlait, c'est la parole. Tu peux dire, oh, mais c'était des prophètes, d'accord. Mais Jésus a promis quoi? Jésus a dit, je vous donnerai une bouche telle que même vos adversaires ne vont pas résister devant vous. Et l'Écriture ajoute, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Voyez? Donc, notre bouche est une arme de guerre. Et on nous dit la parole près de nous, dans notre bouche. Et Paul continue en disant, si tu confesses de ta bouche, voyez, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, il déclare, car c'est en confessant, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la, en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon selon ce que dit l'Écriture. Ce que nous croyons dans le cœur, nous devons aussi le proclamer. C'est pourquoi vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. Et la parole qui est en nous est Dieu. Et cette parole a de l'effet. Dieu a créé toutes choses par la parole. Et l'homme a été fait pour avoir une grande foi et prononcer la parole de Dieu. La parole passe par l'homme. L'homme est l'instrument de Dieu. Voyez. Alors, nous disons, beaucoup croient qu'ils doivent passer encore, n'est-ce pas, par des souffrances, des choses du monde les dominer. Non, c'est parce qu'ils ignorent qu'ils sont. Beaucoup pensent qu'ils doivent encore être esclaves de ceci, ou le diable doit encore jouer avec eux. C'est faux. Vous êtes plus que cela. Vous devez croire dans ce que la parole dit que vous êtes. Reconnaissez votre statut d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Le fait que vous soyez né de nouveau, notez bien, le fait que vous soyez né de nouveau ne vous donne pas accès automatiquement à votre héritage dans le royaume de votre Père. Pas automatiquement. Il dit, vous devez croître. Voyez, vous devez croître en connaissance. C'est comme un enfant, un bébé. Une fois qu'il est né, peut-être si c'était un garçon, il n'a pas directement la barbe. Il doit croître. Voyez-vous, vous devez croître en connaissance de votre valeur en Christ. Avoir une compréhension de qui vous êtes, en vertu d'où vous êtes, et de qui vit en vous, et où vous êtes assis aujourd'hui. Voyez, là vous êtes assis en Jésus-Christ, fils et fille de Dieu. Et c'est la foi que vous avez. Vous devez croire dans ce que la parole dit que vous êtes. Et alors, vous pouvez agir. Vous pouvez parler contre la maladie.
parlez contre chaque obstacle qui est devant vous. Et vous allez vaincre. Car tu es la sémence d'Abraham. La sémence d'Abraham n'échouera pas. Elle possédera les portes de ses ennemis. Jésus a dit ceci, que sur ce roc je bâtirai mon église et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point. Avec la révélation de qui nous sommes dans les cœurs, les portes de l'enfer ne peuvent pas nous vaincre. Notre confession de foi, n'est-ce pas, fondée sur notre identité en Christ, et ce qui amène les résultats de la promesse que Dieu a faite. Voyez, c'est très important, nous confessons, n'est-ce pas, notre foi fondée sur l'identité de ce que nous sommes en Christ. Cela va amener les résultats. Dieu va confirmer. Qu'est-ce que Dieu confirme en fait? Il confirme sa parole. Il confirme son Fils, Jésus. Ce qu'il avait dit. Le Seigneur est derrière pour accomplir cela. Voyez? Alors, tant que vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne valez pas grand-chose dans la course. Il faut commencer à découvrir qui vous êtes, alors le revendiquer, l'affirmer dans votre vie. Affirmer ce que la parole dit que tu es. Tu peux faire ce que la parole dit que tu peux faire. Et tu es ce que la parole dit que tu es. Ne doutez jamais de cela. Satan, quand il a attaqué Jésus, il n'a pas attaqué avec un verre de bière. Il a attaqué Jésus sur sa position. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu. Imaginez-vous que Jésus dise, oh, je me suis trompé, je n'étais pas le Fils de Dieu. Que serions-nous aujourd'hui? Voyez-vous, peut-être la position en Christ que tu défends aujourd'hui peut bénir ton foyer, peut bénir tes frères et sœurs. La position que tu as en Christ peut sauver des malades, peut délivrer des gens. Il faut continuer à confesser qui tu es en Christ. Garde cette foi-là, elle ne faillira pas. Jésus a dit que, la Bible le dit clairement, que votre foi triomphe du monde. Donc, la connaissance de votre valeur en Christ détermine la teneur des bienfaits que vous pouvez en tirer. Tout ce que nous pouvons tirer en Christ, les bénédictions spirituelles, dépendent de notre foi que nous avons dans ce que Dieu a fait pour nous. Lorsque vous commencez à comprendre qui vous êtes et à voir qui vous êtes, automatiquement, vous commencez aussi à voir quels sont les privilèges qui sont attachés au statut que vous êtes. Que Dieu soit loué pour cette grande révélation. Voyez, donc, votre autorité, l'autorité que Dieu nous avait donnée dans l'Éden, c'était quoi? C'était de régner sur tout ce qui était sur la nature. Régner sur tout ce que Dieu a créé. L'homme est au-dessus de toute créature que Dieu a créée. C'est-à-dire, tu es aussi au-dessus même de Satan. Tu peux le commander. Parce que toi, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es à l'image de Dieu. Tu peux commander le diable. Ce n'est pas au diable de te commander, c'est toi qui commandes le diable. Et tu leur donnes de partir. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité donc, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien alors. Imaginez-vous. C'est une position céleste. Une position par la foi. Ça ne nous fera aucun bien si nous ne le croyons pas. Vous imposerez les mots malades, ils seront guéris. Je dois moi-même croire dans cela. Que si j'impose la main, il sera guéri. Et puis j'impose la main. Et la personne à qui j'ai imposé la main, lui aussi doit croire dans ce que dit la parole. Alors nous avons les résultats. La foi, n'est-ce pas, est ce qui peut vaincre le monde. Donc, contrôler, assujettir, avoir de l'autorité sur quoi que ce soit, dépend de la foi que nous avons dans ce que Christ a fait de nous. Alors, ne négligeons pas. Continuons à confesser ce que nous sommes, sœurs en Christ, frères en Christ. Confessez ce que vous êtes en Christ. Reconnaissez qui vous êtes. Sortez de la sphère de faiblesse, de la sphère de tout le temps, vous devez aller vous confesser le péché. Non, tu peux vivre au-dessus du péché. Tu peux vivre au-dessus de la désobéissance. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Tu peux vivre. Tu n'es pas appelé à être dans la servitude. La servitude n'est pas ta portion.
La maladie n'est pas ta portion. Voyez? La stérilité n'est pas ta portion. Tu es né pour régner. Dieu nous a restaurés en Christ. La rédemption, c'est la délivrance par le paiement d'un prix. Nous avons été rachetés. C'est une rédemption déjà accomplie. Tu n'as pas à avoir peur de cela. Cela nous est donné. Ainsi, c'est pourquoi je vous parle, n'est-ce pas, de cette révélation, de ce que nous sommes en Christ. C'est ça qui nourrit notre foi. Quand vous commencez à méditer, n'est-ce pas, il n'y aura aucune limite une fois que tu commences à comprendre cela à ton élévation. Il n'y aura aucune limite. L'élévation, ce n'est pas un coup de baguette magique. Non. Il s'agit d'assimiler la parole. Assimiler et comprendre qui vous êtes. Les miracles dans la parole de Dieu, ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas un hasard. C'est toi qui prépares le miracle. Dieu attend que tu fasses le miracle. Il a dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Il a dit, tout nous devons le faire. Il n'a pas dit Dieu, non, toi et moi. La mission qui était la mission de Jésus est devenue notre mission. L'esprit qui était en Jésus-Christ, il a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Pour faire quoi? Pour prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, libérer les prisonniers. Et Dieu a pris cet esprit-là, il a mis ça sur nous. Ça signifie, le ministère de Jésus continue, mais à travers de son Église. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir, fils et filles de Dieu. Voyez, de comprendre réellement votre position et alors de le confesser, de le revendiquer. Ne lâchez pas prise. Résistez au diable. Il essaie de vous montrer les péchés. Non. La question du péché a déjà été réglée au calvaire. Dieu ne peut pas revenir aujourd'hui, n'est-ce pas, remettre en question ce qu'il avait fait en envoyant son fils mourir pour nos péchés. Il a ôté le péché du monde. C'est pourquoi il n'y a plus de sacrifice. Ainsi, vous comprenez qui vous êtes. Alors, tu n'es pas un simple membre d'église. Non, si tu es un membre d'église, je regrette. C'est pas ça. Dieu ne nous a pas appelés à cela. C'est Dieu qui fait de nous des chrétiens. Tu es fait chrétien par l'expérience du Saint-Esprit. Une fois que tu es devenu chrétien, alors, voyez, n'ayez pas peur de revendiquer ce que vous êtes. Ne pense pas que tu vas échouer. Tu n'échoueras pas. La semence d'Abraham n'échouera jamais. La semence d'Abraham possédera les portes de l'ennemi. Quelle que soit la situation, souviens-toi qui tu es. Et tu posséderas la porte. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Fils de Dieu, fille de Dieu. Je m'en vais prier pour vous. Que votre foi ne faille pas. Comme c'était pour Pierre. Jésus lui a dit, j'ai prié pour toi. Pour que ta foi ne défaille pas. Voyez? Et j'ai prié pour vous pour que votre foi ne défaille pas. Quel que soit ce que le diable, les épreuves qu'il met devant toi, ne crains rien. Car tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Père Céleste, avec nos mains levées, je prie pour tes enfants, ton peuple, là où il est. Seigneur, je n'ai fait que rappeler ce que toi tu as accompli au travers de l'œuvre de Christ. Tu nous as tirés de la poussière, tu nous as tirés de la mort, tu nous as fait asseoir avec le grand qui est Christ lui-même. Nous sommes assis avec lui sur le même trône. Tu nous as donné la même autorité. Père, tes fils et filles ont cru ta parole. Maintenant, nous nous tenons là et nous confessons, Seigneur, cette foi-là, dans ce que toi tu as accompli pour nous. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour dominer, pour contrôler, pour avoir, Seigneur, la prééminence sur toutes choses. Car nous sommes tes fils et tes filles. À cet instant, quelle que soit la situation qui est devant eux, un problème ou lequel, la maladie, ou un blocage, quoi que ce soit, dans le nom de Jésus, alors que je suis en train de prier, que le mur tombe, merci Seigneur, que le mur tombe, que les chaînes se cassent au nom de Jésus-Christ. Je réclame, Père, leur liberté. Personne ne doit vivre encore dans la servitude alors que tu nous as déjà délivrés. Personne ne doit encore vivre encore dans les échecs alors que tu nous as déjà délivrés. Oh Dieu, laisse que la percée leur soit donnée dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Merci Seigneur, car tu vas les visiter. Merci Seigneur, parce que tu vas les fortifier. Tu vas les rendre inébranlables. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je prie ainsi. Alors je prie aussi pour votre dîme et votre offrande. Que le Saint-Esprit vous accorde cette grande assistance. Dans le nom de Jésus, Père,
N'est-ce pas que tu avais dit, amenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Alors j'ai pris pour tes enfants, tous ceux qui ont envoyé leurs dîmes et leurs offrandes, je les remets entre tes mains. Toi qui es leur bénédiction, tu es leur pourvoyeur. Tu es, Seigneur, nous comptons seulement sur, Seigneur, ta providence. Et toi, tu as une provision nécessaire pour nous. La rédemption n'est pas sans provision. Et tu prendras soin de tout un chacun. Là où ils étaient faibles, toi, tu es fort. Continue à les bénir, Seigneur. Que ton ange aille dans le camp et visite chaque personne. Ainsi, j'ai prié pour eux. Qu'ils prospèrent, qu'ils reçoivent des percées. Dans le nom de Jésus, j'ai prié ainsi. Amen. Shalom, Église. Dieu vous bénisse richement. À la prochaine. Ciao. Nanya kokani nayo motote oh nakembo penanguya motote nanya kokanina yo nanya kokanina yo motote nakembo penanguya nakembo penanguya motote elongezali na masia elongezali senaye elongezali na masia elongezali senaye. Oh, who can stand against the Lord? No one can, no one will. Who can stand against the King? Who can stand against the King? No one can, no one will. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh.